Bonjour Marie, Bonjour. je suis enchantée de te rencontrer. Merci pour l'invitation et merci pour les jeux. Est-ce que tu peux te présenter et après nous présenter ton jeu du booster? Bonjour, oui. Alors, je m'appelle Marie Edéry. Je suis autrice, on pourrait dire, autrice et éditrice de jeux pour les professionnels de l'accompagnement, des jeux et des outils ludiques pour les professionnels de l'accompagnement. Mais par ailleurs, je suis moi-même une professionnelle de l'accompagnement puisque je suis formatrice et coach. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer tes cartes de booster et nous expliquer comment tu l'as conçu? Oui, alors bon, le jeu Booster, il se présente comme ça, donc vous voyez, il est comme ça. À l'intérieur du coffret, quand on l'ouvre, on trouve un livret bourré d'informations concernant les fameuses cartes, mais je vais vous donner quelques petites explications concernant ces cartes. Tout d'abord, vous dire que je les ai conçues avec ma sœur Anna, avec laquelle je suis aussi autrice de deux autres jeux que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Feeling Card et Valeur ajoutée. Donc à l'époque du confinement, on était tous là coincés derrière nos écrans et on se disait il faut que ça bouge. Et on a eu cette idée de faire un jeu pour qui soit en fait des brise-glaces et des mises en énergie, pas forcément uniquement à distance, mais même en présentiel. Donc on s'est rassemblés pour essayer de sortir le meilleur de ce qu'on connaissait comme façon d'animer un groupe. Voilà. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'utilisation pour une formation d'adultes? Oui. Et du coup, je vais baisser un peu la caméra, je vais filmer les Oui, cartes. tout à fait. En fait, comme tu peux le voir Aurélia, dans ce jeu, il y a 4 catégories de jeux. Il y a tout d'abord des brise-glaces. Donc les brise-glaces, dans une formation, par exemple, quand le groupe vient d'arriver, qu'il n'est pas très chaud, qu'on a envie soit de faire connaissance, soit de les mettre en inclusion, soit de les faire se présenter, on peut utiliser une de ces activités bleues qui s'appelle des brise-glaces. Donc ici, on voit l'usage, ici, on voit le titre de l'activité, ici, il est écrit présentiel ou distanciel et les bénéfices que cette activité recouvre. Et derrière, quand on tourne, on a la mise en œuvre de cette activité ludique. Donc les brise-glaces, c'est vraiment fait pour l'inclusion, se présenter, se réchauffer et faire connaissance. Ça, c'est tous les bleus. Donc tu vois, bonbon, vérité, bonjour avec le corps. Alors en présentiel ou en distanciel, et c'est indiqué ici. Après, dans une formation, il y a des autres moments qui sont importants dans une formation. C'est par exemple lorsqu'on veut mettre en énergie un groupe qui commence un peu à fatiguer, à s'endormir après déjeuner ou après des apports théoriques un peu longs, on a besoin qu'ils bougent et qu'ils s'animent. Alors dans ce cas-là, on va plutôt utiliser les brise-glaces qui sont pas les brise-glaces, pardon, les cartes rouges qui sont des mises en énergie. Et là, pareil, ça va être des petites activités pour mettre en énergie le groupe. Alors là, ça va être beaucoup plus dynamique. Ils vont se lever, on va les faire bouger, chanter, s'impliquer avec le corps, etc., etc. Ça, c'est la deuxième façon d'animer un groupe, par exemple dans une formation, comme je disais, si jamais il y a une petite lassitude due au rythme chronobiologique, par exemple. Ou alors à des apports théoriques un peu trop longs. Ensuite, il y a un autre besoin qu'on a dans une formation, c'est d'ancrer les apports pédagogiques. Et là, pour ça, dans le jeu Booster, il y a une autre série de cartes qui sont jaunes, comme vous pouvez voir ici, et qui sont des façons d'animer de façon pédagogique. Par exemple, à la fin d'une formation, on aura peut-être besoin de leur faire un plan d'action. Donc là, vous avez des idées de plan d'action. Ou bien, on a besoin de créer de la cohésion dans ce groupe. Donc, vous aurez des activités liées à la cohésion. Ou bien, on a besoin de créer des groupes, par exemple, créer des binômes, créer des groupes. Donc, il y a des façons ludiques et intéressantes de créer des groupes. Ou bien, on a besoin d'ancrer la pédagogie. Et dans ce cas-là, on va trouver des petites activités liées au fait d'ancrer la pédagogie. Ou alors, si par exemple on est sur une formation qui a duré 2 jours, on fait une première journée, le lendemain matin ils reviennent, et là on va faire ce qu'on appelle un réveil pédagogique. Et donc on a plusieurs façons de réviser ce que nous avons vu la veille sous forme de réveil pédagogique qui sont décrits par exemple dans ces cartes-ci. Par exemple le lâcher de ballon ou bien ce qu'on appelle la balle au bond pour réviser ce qu'on a vu la veille. Et puis, il y a une 4e catégorie dans le jeu, c'est que en fait tout est apprenant dans une formation, y compris les pauses. Donc on a essayé d'imaginer ou de collecter, parce qu'on n'est pas auteur de toutes ces activités, il y en a qui sont connues aussi, qu'on a proposé d'illustrer et de remettre de reclarifier pour les utilisateurs. Il y a des moments qui sont importants. Par exemple, la fin d'une formation. C'est important de voir tout ce qu'on peut faire pour faire ce qu'on appelle, nous plutôt dans les formations, on appelle ça plutôt une ouverture qu'une clôture.
C'est-à-dire qu'on aime bien voir qu'est-ce qui peut se passer à partir de maintenant. Donc clôturer certes, par exemple en se disant merci, ou en se faisant des petits cadeaux, une haie d'honneur pour se faire des compliments, se donner des signes de reconnaissance, des choses comme ça. Mais par exemple, au cours de la formation, on peut avoir aussi exploité les pauses. Par exemple, on peut se dire, bon, bah là, il y a eu un long moment qu'on est sur l'écran, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite pause, ce qu'on appelle une pause palming, c'est-à-dire on frotte ses mains pour se donner de l'énergie, on les pose sur ses yeux pour reposer ses yeux de la fatigue de l'écran. Ou bien, si on est à distance, on peut inventer un moment ludique. On déjeune ensemble, donc on est chacun chez nous, mais on va déjeuner ensemble devant la caméra. Ou alors on propose aux gens d'aller faire une pause respiration, de sortir. Il y a par exemple une activité qui s'appelle le bol d'air, pour pas qu'on reste toute la journée devant l'écran et qu'ils reviennent l'après-midi redynamisés. J'aime beaucoup tes activités ludiques et j'ai hâte d'utiliser les cartes du booster en formation. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on refasse une vidéo et on va mettre les cartes sur la table et on va les filmer. Très bien. On va les montrer aux formateurs. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que dans la lignée de ce jeu, j'ai aussi édité, mais non pas créé, un jeu qui s'appelle le bruit des glaçons, qui sont des activités de brise-glace, mais uniquement à distance. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer la boîte ? Oui, bien sûr. S'il te plaît, du bruit des glaçons. En fait, on peut tout à fait considérer que les deux se complètent parce qu'il n'y a aucune des activités qui se répètent dans les deux jeux, évidemment. Et il me semble que tu as créé le jeu du pitch. Alors, le jeu du pitch, c'est une autre histoire. Ça va être peut-être, je ne sais pas si Aurélia, tu voudras en parler dans une autre vidéo. Ouais. C'est un sujet totalement distinct. Ce n'est pas des brise-glaces ni des mises en énergie. C'est pour s'amuser à vendre des idées farfelues ou bien apprendre à pitcher. Ok, et ben on refait la vidéo sur le jeu du pitch et le bruit des glaçons. À tout de suite. Merci.